Et si je te disais que ton bonheur ne dépend ni de l'argent, ni des autres, ni d'un moment parfait qui n'est pas encore arrivé, mais d'une décision que tu peux prendre maintenant, exactement maintenant. Cela peut sembler difficile à croire, je sais, parce que personne ne t'a jamais appris cela. Au contraire, on t'a fait croire que tu devais attendre que ça s'améliore, attendre que ça marche, attendre d'être reconnu. Mais il y a un prix silencieux à tout cela, et peut-être que tu le paies depuis des années sans t'en rendre compte. Aujourd'hui, tu vas découvrir quelque chose qui peut complètement changer ta façon de vivre, de ressentir et de réagir à la vie. Et la vérité, c'est que la plupart des gens évitent d'y faire face parce qu'au fond, ils ont peur du pouvoir que cela implique. Maintenant, je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu sois totalement honnête avec toi-même. Sans justification, sans excuse, sans chercher à adoucir la réalité. Regarde simplement ce qu'il y a en toi. Depuis combien de temps attends-tu que ta vie commence enfin à s'améliorer? Depuis combien de temps te dis-tu que tout prendra sens quand quelque chose arrivera, quand ce problème disparaîtra, quand cette situation se résoudra, quand cette personne changera? Et pendant que tu attends, la vie continue de passer, silencieusement, sans demander la permission, sans prévenir qu'elle ne reviendra pas. Peut-être que tu ne l'as jamais vue de cette façon, mais ce ne sont pas des jours ou des semaines qui passent, ce sont des années entières, des années d'attente, des années de report, des années à croire que le bonheur est toujours un pas devant, toujours conditionné à quelque chose. Et le plus surprenant dans tout cela, c'est que tu ne fais pas cela par faiblesse. Tu le fais parce que personne ne t'a jamais montré la vérité la plus inconfortable de toutes. Le monde n'a pas été conçu pour te donner la paix. L'économie ne sera jamais parfaite. Les gens continueront à te décevoir, tout comme toi aussi tu as déjà déçu quelqu'un. Le chaos n'a pas de date de fin. Et si ta tranquillité dépend de tout cela pour s'aligner, alors, sans t'en rendre compte, tu as remis le contrôle de ta vie à quelque chose qui n'a jamais été sous ton contrôle. Cela signifie que tu vis basé sur une illusion, une idée de futur qui n'arrive jamais, un scénario idéal qui n'existe pas. Mais il y a une bonne nouvelle, et peut-être que c'est le tournant dont tu avais besoin. À partir d'aujourd'hui, cela peut commencer à changer. Il existe une autre manière de vivre, une manière plus consciente, plus solide, plus libre, une manière de construire un bonheur qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la façon dont tu te positionnes à l'intérieur. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble maintenant. Au fil de ce parcours, tu vas comprendre des principes profonds sur l'esprit humain, inspirés des idées de Carl Jung, qui montrent comment développer une force intérieure capable de te soutenir, même lorsque tout autour semble s'effondrer. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes. Il s'agit de ne pas être détruit par eux. Et je veux te faire une demande très importante. Reste avec moi jusqu'à la fin de ce parcours. Parce qu'il y a quelque chose que la plupart des gens évitent de regarder, quelque chose qui est caché tout au fond, et que lorsque tu le comprends vraiment change tout, absolument tout. Chaque déception que tu as vécue, chaque trahison, chaque erreur, chaque perte, tout cela peut devenir du carburant. Cela peut se transformer en quelque chose qui te renforce, au lieu de te détruire. Et lorsque tu comprends cela profondément, tu cesses de fuir la vie et tu commences à l'affronter avec courage. Mais avant de continuer, je veux que tu fasses quelque chose de simple, mais puissant. Dis-toi à toi-même avec conviction, je suis mon propre refuge, parce qu'à partir de maintenant, c'est exactement ce que tu vas commencer à construire. Aujourd'hui, tu vas apprendre à transformer le chaos autour de toi en ton plus grand avantage. Et tout commence par quelque chose qui peut sembler simple, mais que peu de gens ont le courage de faire. La première leçon est directe, inconfortable et libératrice à la fois. Tu dois mettre fin à l'illusion du « un jour ». Combien de fois t'es-tu déjà dit « je serai heureux quand tu auras plus d'argent, quand tu rencontreras la bonne personne, quand tu quitteras cet endroit, quand tu régleras tes dettes, quand tu auras plus de temps, quand le week-end arrivera, quand tout finira enfin par s'aligner ». Tu vois le schéma? Le mot « quand » semble inoffensif, mais il porte un piège silencieux. Parce qu'au fond, ce que tu dis, c'est « je ne peux pas encore m'autoriser à bien vivre maintenant ». C'est comme si ta vie était une salle d'attente, comme si tu étais assis regardant une horloge qui ne s'arrête jamais, en attendant un moment idéal qui n'arrive jamais, en attendant un bus qui, en réalité, n'existe pas. Et voici la vérité qui peut déranger, mais qui peut aussi te libérer. Ce moment parfait ne viendra pas. La paix que tu cherches à l'extérieur n'est pas à l'extérieur. Regarde autour de toi. Observe les personnes qui ont déjà obtenu ce que tu crois pouvoir apporter le bonheur. L'argent, le succès, la reconnaissance, les relations.
Vivent-elles vraiment sans préoccupation, sans anxiété, sans conflit? Non. Les situations changent, mais les défis continuent, parce que l'anxiété ne disparaît pas avec l'argent, l'insécurité ne s'efface pas avec le succès, le vide ne se comble pas avec des réussites extérieures. Tout commence à changer lorsque tu comprends une chose fondamentale. La paix ne dépend pas du fait que tout soit parfait. Elle dépend de la manière dont tu entraînes ton esprit à faire face à l'imparfait. Cela ne signifie pas abandonner tes rêves, bien au contraire. Cela signifie arrêter de sacrifier ta paix aujourd'hui pour quelque chose qui arrivera peut-être demain. Parce que si tu n'es pas capable de trouver l'équilibre au milieu des difficultés que tu vis aujourd'hui, il sera difficile de le trouver lorsque les conditions changeront. Et pendant que tu attends que la vie devienne assez bonne, elle continue de passer. Chaque jour reporté ne revient pas. Ce jour idéal que tu imagines n'est pas un objectif réel. C'est une distraction. Une manière d'éviter de faire face à quelque chose qui, au fond, fait peur. Et sais-tu ce que c'est? Être heureux maintenant, avec ce que tu as, avec qui tu es, sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit, sans attendre une autorisation de la vie. Le bonheur n'est pas une récompense que tu reçois à la fin d'un long parcours. C'est quelque chose que tu choisis d'accéder, même pendant que tu es encore en chemin, même quand ça fait mal, même quand ce n'est pas facile. Et c'est exactement ici que tout commence à changer. Parce que lorsque tu cesses de remettre ta vie à plus tard, tu commences enfin à la vivre vraiment. Avant de continuer, laisse-moi te faire une invitation rapide. Si ce contenu commence déjà à faire sens pour toi, si à un moment donné dans ces mots tu t'es reconnu, alors profitant maintenant pour t'abonner à la chaîne, aimer cette vidéo et laisser un commentaire avec l'affirmation suivante « Je choisis de reprendre le contrôle de ma vie ». Cela peut sembler simple, mais lorsque tu écris cela, tu ne fais pas que commenter. Tu t'engages dans une nouvelle façon de vivre. Maintenant, continuons, parce que ce qui vient ensuite peut profondément changer la manière dont tu vois tout ce qui t'entoure. La deuxième leçon demande du courage, car elle déconstruit l'une des plus grandes illusions que nous portons depuis toujours, l'idée que les choses nous appartiennent. Regarde autour de toi un instant. Tout ce que tu as aujourd'hui, ta maison, ton argent, tes biens, même les personnes que tu aimes, semblent être à toi, n'est-ce pas? Cela semble faire partie de ton identité, de ta sécurité, de ton histoire. Mais il existe une vérité silencieuse que presque personne n'aime affronter. Rien de tout cela ne t'appartient vraiment. Tout ce que tu as, en réalité, ne fait que passer dans ta vie. Cela peut être difficile à entendre, mais il y a une immense liberté cachée dans cette compréhension. Parce que lorsque tu crois que tout t'appartient, tu commences aussi à vivre avec la peur constante de perdre. Et cette peur, même si tu ne t'en rends pas compte, contrôle tes décisions, tes comportements et même tes émotions. Mais lorsque tu commences à comprendre que tout est temporaire, quelque chose change en toi. La vie cesse d'être une tentative désespérée de tout retenir et devient une expérience plus consciente, plus présente, plus vraie. Tu commences à apprécier davantage, tu deviens plus présent, tu vis avec plus d'intensité, parce que lorsque tu sais que rien n'est permanent, tu cesses de considérer les choses comme acquises. Tu étreins avec plus de sincérité, tu écoutes avec plus d'attention, tu vis avec plus de profondeur, et cela ne te rend pas froid, bien au contraire. Cela te rend plus humain. La plupart des gens pensent que se détacher, c'est arrêter d'aimer, mais c'est exactement l'inverse. Lorsque tu comprends que tout peut partir à tout moment, tu commences à aimer avec plus de présence, sans distraction, sans report. Tu arrêtes de vivre en pilote automatique, et il y a quelque chose d'encore plus puissant dans tout cela. Lorsque tu cesses de t'attacher comme si tout était permanent, la peur de la perte commence à diminuer. Non pas parce que tu ne tiens plus aux choses, mais parce que tu comprends leur véritable valeur. Tu n'as plus besoin de tout contrôler. Tu n'as plus besoin de vivre sous tension. Tu vis simplement avec la conscience que tout a un cycle. Et quand quelque chose prend fin, tu ressens oui, mais tu ne te brises pas. Parce que tu comprends que cela a fait partie de ton chemin, mais que cela n'a jamais défini qui tu es. Et cela te rend libre, libre de ne pas dépendre, libre de ne pas te perdre, libre de ne pas vivre dans la peur. Parce qu'au fond, celui qui est capable de tout perdre sans se détruire ne peut plus être contrôlé par quoi que ce soit. Et c'est exactement ici que nous entrons dans l'une des parties les plus profondes de cette transformation. La troisième leçon. Soit tu lâches, soit tu seras traîné. Je veux te poser une question très sincère maintenant. Pourquoi es-tu si fatigué? Et je ne parle pas de cette fatigue physique qui disparaît avec une bonne nuit de sommeil. Je parle de ce poids intérieur, celui que tu ressens avant même de te lever. Cette sensation d'épuisement émotionnel qui semble sans explication. Cette fatigue ne vient pas de ce que tu fais, elle vient de ce que tu portes.
Ce sont des souvenirs que tu n'as pas laissés partir, des blessures que tu n'as pas guéries, de la culpabilité que tu continues à revivre, des attentes que tu essaies de maintenir pour plaire aux autres. Tout cela s'accumule, comme un sac à dos invisible que tu portes partout, et plus le temps passe, plus il devient lourd. Maintenant, imagine la scène suivante. Tu tiens une corde de toutes tes forces. De l'autre côté, il y a un camion en mouvement. Ce camion représente ton passé, tes douleurs, tes frustrations, ce que tu ne peux plus changer. Et malgré tout, tu continues à tenir. Que se passe-t-il? Tu es traîné. Tes mains commencent à faire mal. Ton énergie s'épuise. Ta vie commence à être tirée vers l'arrière. Et malgré cela, tu refuses de lâcher. Alors je te pose la question. Pourquoi? Pourquoi continuer à tenir quelque chose qui ne fait que te blesser? Beaucoup de gens pensent que lâcher prise signifie ne plus s'en soucier, que laisser partir, c'est oublier, que avancer, c'est minimiser ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas vrai. Se détacher, ce n'est pas de l'indifférence. Se détacher, c'est de la force. C'est regarder le passé et dire « cela ne me contrôle plus ». C'est arrêter de te punir pour qui tu étais à un moment où tu ne savais pas encore ce que tu sais aujourd'hui. C'est arrêter d'essayer de prouver ta valeur à des personnes qui n'ont jamais reconnu qui tu es. C'est arrêter de dépenser de l'énergie pour des situations qui sont déjà terminées, mais qui continuent de vivre en toi. Chaque fois que tu choisis de lâcher, tu récupères une partie de ton énergie. Chaque fois que tu décides de ne pas réagir à ce que tu ne peux pas contrôler, tu renforces ton esprit. La liberté, ce n'est pas d'avoir tout sous contrôle. La liberté, c'est comprendre ce qui ne l'a jamais été. Maintenant, réfléchis-y calmement. Qu'est-ce que tu tiens encore? Quelle est cette corde qui te tire vers l'arrière? Peut-être qu'il est temps de lâcher, parce que lorsque tes mains sont libres, tu peux enfin construire quelque chose de nouveau. Et cela nous amène à la prochaine étape de ce parcours, quelque chose d'essentiel pour protéger tout ce que tu es en train de construire en toi. La 4e leçon, construis ta forteresse intérieure. Combien de fois ta journée a-t-elle été ruinée par quelque chose de petit? Un commentaire, un message, une attitude de quelqu'un, une situation qui a échappé à ton contrôle, non pas parce que cela avait un réel pouvoir, mais parce que tu l'as laissé entrer. C'est comme si ton esprit était toujours ouvert, sans filtre, sans protection. Tout entre, tout affecte, tout déstabilise, et sans t'en rendre compte, tu deviens prisonnier de ce qui se passe à l'extérieur. Mais il y a un changement simple et puissant que tu dois faire. Tu dois comprendre que ton esprit est un espace sacré. Tout ne mérite pas d'y entrer. Tout ne mérite pas ton attention. Tout ne mérite pas ta réaction. Il y a une énorme différence entre ce qui se passe autour de toi et ce que tu autorises à rester en toi. Quelqu'un peut te critiquer. Cela se passe à l'extérieur. Mais l'impact de cette critique se produit à l'intérieur. Et cette partie est de ta responsabilité. Quand tu commences à réaliser cela, quelque chose change. Tu cesses de réagir automatiquement et tu commences à choisir comment te positionner. Tu filtres mieux ce que tu absorbes. Tu commences à protéger ta paix. Parce que si ta tranquillité dépend du comportement des autres, tu seras toujours en guerre. Mais lorsque tu renforces ce qui est en toi, ce qui est à l'extérieur perd le pouvoir de te faire tomber. Et c'est l'un des plus grands tournants qu'une personne puisse vivre. Parce qu'à partir de ce moment, tu cesses d'être contrôlé par le monde et tu commences à te positionner face à lui. Et le plus intéressant, c'est que tu n'as pas besoin de conditions parfaites pour commencer. Tu n'as pas besoin que tout s'améliore. Tu dois simplement décider ce qui mérite d'entrer et ce qui ne mérite plus de place en toi. Parce qu'au final, ta paix ne dépend pas du fait que le monde soit doux avec toi. Elle dépend de ta capacité à ne pas laisser tout affecter de la même manière. Et quand tu comprends cela, tu commences vraiment à devenir inébranlable. Maintenant, nous arrivons à un point extrêmement délicat et en même temps décisif. Il existe un détail presque invisible dans ton quotidien qui détermine la qualité de ta vie plus que toute autre chose. La plupart des gens ne le perçoivent jamais, et c'est pour cela qu'ils restent prisonniers de cycles répétitifs, réagissant toujours de la même manière, commettant les mêmes erreurs, ressentant les mêmes frustrations. La 5e leçon se trouve exactement là, dans l'espace entre ce qui se passe et la façon dont tu réagis. Cela peut sembler petit, presque insignifiant, mais c'est dans cet intervalle que toute ta liberté existe. La majorité des gens ne vivent pas de manière consciente. Ils réagissent simplement. Quelqu'un élève la voix et ils répondent sur le même ton. Quelque chose ne se passe pas comme prévu et le désespoir arrive immédiatement. Ils reçoivent une critique et se sentent détruits.
Tout est automatique, rapide, impulsif, comme s'il n'y avait pas de choix. Mais il y en a un. Il existe un petit espace, un intervalle presque imperceptible entre le stimulus et la réponse. Une seconde, parfois moins. Et c'est précisément dans cet espace que se trouve le contrôle que tu cherches tant. Le problème, c'est que presque personne n'a été entraîné à remarquer ce moment. La réaction arrive avant la conscience, l'émotion arrive avant la pensée. Et quand tu t'en rends compte, tu as déjà dit ce que tu ne devais pas dire, déjà pris une décision précipitée, déjà été emporté par quelque chose qui aurait pu être évité. Maintenant, imagine la scène suivante. Quelqu'un te provoque, dit quelque chose qui te touche profondément. Ton corps réagit immédiatement. Le cœur s'accélère, la tension monte, l'envie de répondre surgit presque comme une explosion. C'est le point clé. Si tu agis à ce moment précis, tu es en mode automatique. Mais si tu parviens à t'arrêter, même 2 ou 3 secondes, quelque chose change complètement. Tu respires, tu observes, tu comprends que cette émotion n'est pas toi, elle ne fait que passer à travers toi. Et à cet instant, tu reprends le contrôle, non pas parce que tu as ignoré ce qui s'est passé, mais parce que tu as choisi comment y faire face. Et ce choix change tout. Parce qu'au fond, la question à se poser est simple. Cela vaut-il la peine de perdre ta paix pour cela? Cela vaut-il la peine de donner ton énergie, ton équilibre, ta tranquillité à quelqu'un ou quelque chose qui peut-être ne fera même plus partie de ta vie demain? La plupart du temps, la réponse est non. Mais pour atteindre ce niveau de conscience, il faut s'entraîner, il faut s'observer, il faut accepter que tout ne nécessite pas une réponse immédiate. Ce petit espace entre l'impulsion et l'action est ce qui sépare ceux qui vivent en contrôle de ceux qui vivent en réaction. Et lorsque tu commences à maîtriser cet espace, tu cesses d'être prévisible, tu cesses d'être manipulé par les circonstances, tu cesses d'être quelqu'un qui répond simplement au monde, et tu deviens quelqu'un qui choisit comment exister en lui. Et cela, c'est du pouvoir. Mais il existe un autre point que peu de gens comprennent, et qui peut transformer complètement la manière dont tu te sens face à la vie. La 6e leçon, la générosité comme preuve d'abondance. Depuis très tôt, on t'a appris à croire en une idée silencieuse, mais extrêmement limitante. On t'a dit que pour être en sécurité, tu devais accumuler, que pour être heureux, tu devais avoir plus. Plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de stabilité, plus de garantie. Et avec cela, une peur s'est installée, la peur de perdre, la peur de ne pas avoir assez, la peur de donner et de manquer ensuite. Et sans t'en rendre compte, tu as commencé à vivre dans un état de manque. Même lorsque tu sens que cela peut disparaître. Même lorsque tu accomplis, tu sens que ce n'est pas suffisant. Et cela affecte tout. Cela affecte tes relations, ton travail, ta manière de penser, ta façon de te positionner face à la vie. Mais il y a ici un tournant puissant, un changement qui se produit de l'intérieur vers l'extérieur. Tu ne donnes pas parce que tu as beaucoup. Tu donnes parce que tu comprends que tu n'en dépends pas. Lorsque tu partages ton temps, ton attention, ton savoir, sans attendre quelque chose en retour, tu envoies un message très clair à toi-même. Je ne manque de rien. Et cela renforce quelque chose de profond en toi. Parce que la véritable abondance ne se trouve pas dans ce que tu accumules, mais dans ce dont tu ne dépends pas. Une personne enfermée dans le manque vit toujours dans la peur, toujours sur la défensive, toujours en train de retenir. Une personne qui a compris sa propre force a toujours quelque chose à offrir, et non pas parce qu'elle veut prouver quelque chose aux autres, mais parce qu'elle n'a plus rien à prouver à elle-même. Lorsque tu aides quelqu'un sans attendre de reconnaissance, lorsque tu offres sans calculer le retour, lorsque tu es présent de manière authentique, quelque chose en toi se réorganise. Tu cesses de vivre dans la logique du manque et tu entres dans la logique de la suffisance. Et cela apporte une paix qui ne peut pas s'acheter, parce que tu comprends que ce qui compte vraiment ne peut pas être retiré. Et lorsque tu atteins ce niveau, le bonheur cesse d'être quelque chose que tu poursuis. Il devient quelque chose que tu transmets. Mais il existe encore une barrière qui empêche beaucoup de personnes de vivre ainsi. La 7e leçon. Arrêter d'être spectateur de sa propre vie. Il existe une zone très confortable, bien que silencieusement destructrice. C'est le lieu de la justification constante. C'est lorsque tu regardes ta vie et que tu trouves toujours un responsable. La famille, le passé, le système, les circonstances, les autres. Et même si certaines de ces choses t'ont réellement affecté, rester coincé là-dedans te maintient exactement au même endroit. Parce que tant que la responsabilité est à l'extérieur, le pouvoir l'est aussi. Et sans pouvoir,
il n'y a pas de changement. Assumer la responsabilité de sa propre vie n'est pas facile. Cela demande de la maturité, cela demande du courage, cela demande d'abandonner la position de victime. Mais, en même temps, c'est le seul chemin qui te rend le contrôle. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui arrive, mais tu contrôles toujours ce que tu fais avec cela. Et cette vérité change tout. Parce qu'à partir du moment où tu comprends cela, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de « quand tout ira mieux », il n'y a plus de « un jour », il y a maintenant, il y a ce qui peut être fait, avec ce que tu as, de la manière possible. Et cela te sort de la place du spectateur pour te mettre sur scène. Tu cesses de regarder ta vie passer et tu commences à y participer réellement, sans garantie, sans promesse, mais avec responsabilité, et c'est libérateur. Parce que même si le chemin n'est pas facile, il est enfin le tien. Et quand tu assumes cela, tu cesses de dépendre de la validation, tu cesses d'attendre l'approbation, tu cesses de repousser les décisions, tu commences, et cela te place déjà devant la majorité. Mais il existe une dernière transformation, peut-être la plus profonde de toutes. Quelque chose qui change complètement la façon dont tu fais face aux problèmes, à la douleur et aux défis. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Nous arrivons maintenant au point le plus profond de tout ce parcours, celui qui sépare totalement ceux qui ne font que survivre de ceux qui se transforment réellement. La 8e leçon concerne quelque chose qui, à première vue, peut sembler difficile à accepter, mais qui, une fois compris, change absolument tout, l'alchimie émotionnelle. Pense à une bougie allumée, fragile, sensible, vulnérable. Il suffit d'un vent plus fort et elle s'éteint. Maintenant, pense à un incendie de forêt. Le même vent qui éteindrait la bougie rend le feu encore plus grand, plus intense, plus impossible à contenir. La question est simple, mais extrêmement révélatrice. Aujourd'hui, vis-tu comme une bougie ou comme un incendie? La plupart des gens passent leur vie à éviter les problèmes. Ils demandent des chemins plus faciles, moins de douleurs, moins de défis, moins de conflits. Ils veulent de la stabilité en permanence, de la sécurité constante, de la prévisibilité. Mais il y a un détail que peu de gens perçoivent. C'est justement la difficulté qui construit la force. C'est justement l'inconfort qui génère la croissance. C'est justement le chaos qui révèle qui tu es réellement. Un esprit non préparé voit les problèmes comme des obstacles, comme des interruptions, comme quelque chose à éviter à tout prix. Mais un esprit renforcé voit les choses autrement. Il comprend que chaque difficulté porte une opportunité cachée. Chaque déception apporte un apprentissage. Chaque perte révèle une vérité. Chaque échec indique un chemin. Et cela ne signifie pas romantiser la douleur, ni prétendre que cela ne fait pas mal, ni tout accepter passivement. Cela signifie transformer. Cela signifie prendre tout ce qui pourrait te briser et l'utiliser comme matière première pour te reconstruire plus fort. C'est cela que l'on appelle l'alchimie émotionnelle. C'est la capacité de transformer la douleur en force, le rejet en clarté, la peur en action, la chute en apprentissage. Quand quelqu'un te déçoit, tu peux te fermer, ou tu peux apprendre à mieux choisir qui mérite d'être à tes côtés. Quand quelque chose ne fonctionne pas, tu peux te révolter, ou ajuster ta direction avec plus de conscience. Quand la vie te frappe, tu peux te fragiliser ou te renforcer. Tout dépend de la manière dont tu interprètes, parce que ce qui arrive n'est que le début. Ce que tu en fais est ce qui définit tout. Une personne qui maîtrise cette capacité ne vit pas dans le déni. Elle vit dans une transformation constante. Si quelque chose fonctionne, elle est reconnaissante. Si quelque chose échoue, elle apprend. Et dans les deux cas, elle grandit. Cela change complètement la relation à la vie, parce que tu cesses de craindre ce qui peut arriver, et tu commences à faire confiance à ta capacité à faire face à tout ce qui vient. Et quand cela arrive, la peur perd de sa force. Parce que tu comprends que rien n'est perdu, rien n'est inutile, rien n'est définitif. Tout peut être utilisé, tout peut être resignifié, tout peut être transformé. Et cela t'amène à un niveau de liberté que peu de personnes atteignent, parce que tu cesses de dépendre de circonstances idéales et tu commences à t'appuyer sur ta propre force intérieure. La vie continue d'avoir des défis, elle reste imprévisible, elle continue d'exiger de toi. Mais maintenant, tu ne fuis plus, tu ne te rétractes plus, tu ne t'éteins plus, tu t'élargis, tu grandis, tu deviens plus solide à chaque impact, plus conscient à chaque choix, plus fort à chaque difficulté. Et à ce moment-là, quelque chose de très important se produit. Tu réalises que cela n'a jamais été une question d'attendre le bon moment.
Cela n'a jamais été une question de tout contrôler. Cela n'a jamais été une question d'éviter les problèmes. Cela a toujours été une question de devenir quelqu'un capable de traverser n'importe quelle situation, sans perdre son essence. Et c'est peut-être le plus grand tournant de tous, parce que lorsque tu comprends cela, tu cesses de chercher une vie parfaite, et tu commences à construire un esprit préparé. Et un esprit préparé transforme n'importe quelle réalité. Maintenant, réfléchis calmement. Combien de fois as-tu attendu que quelque chose change pour commencer à mieux vivre? Combien de fois as-tu reporté des décisions, retenu des émotions, évité des confrontations, tout en attendant le moment idéal? Combien de fois es-tu resté accroché au passé ou anxieux face au futur, en oubliant complètement le seul endroit où la vie se déroule réellement, le présent? Tout ce dont tu as besoin pour commencer est déjà disponible. Pas de manière parfaite, pas comme tu l'avais imaginé, mais de manière réelle. Et c'est dans ce scénario imparfait que ta transformation commence. Tu n'as pas besoin de garantie, tu n'as pas besoin d'approbation, tu n'as pas besoin que tout soit aligné. Tu as seulement besoin de décider. Décider d'arrêter de repousser, décider de lâcher ce qui pèse, décider de protéger ton esprit, décider d'assumer la responsabilité, décider de transformer la douleur en force, décider de vivre de manière consciente. Parce qu'au final, ce n'est pas le monde qui définit ta paix, ce ne sont pas les autres, ce ne sont pas les circonstances, c'est toi. C'est la manière dont tu choisis de voir, c'est la manière dont tu décides de réagir, c'est la manière dont tu construis ta propre base intérieure. Et quand cela devient clair, tu cesses d'être emporté par la vie et tu commences à la diriger, même avec des défis, même avec des incertitudes, même avec des imperfections, mais avec quelque chose qui vaut plus que n'importe quelle garantie extérieure: conscience, force et liberté. À la prochaine vidéo.